Épicure a vécu à une époque où la philosophie de la Grèce antique atteignait son apogée, avec les idées de Platon et d'Aristote. La pensée philosophique passait alors de la métaphysique, c'est-à-dire la connaissance par la raison de la nature des choses, à l'éthique, c'est-à-dire un raisonnement qui intègre des critères moraux dans son fonctionnement. Épicure, cependant, a trouvé les germes d'une nouvelle école de pensée, dans les quêtes des philosophes précédents, comme l'examen par Socrate, de la vérité des concepts et des valeurs humaines fondamentales. Au cœur de la philosophie d'Épicure se trouve l'idée que la paix de l'esprit ou la tranquillité est le but de la vie. Il soutient que le plaisir et la douleur sont les racines du bien et du mal, et que des qualités telles que la vertu et la justice découlent de ces racines. En effet, pour Épicure, il est impossible de vivre une vie agréable sans vivre sagement, honorablement et justement, et il est impossible de vivre sagement, honorablement et justement sans vivre agréablement. À cause de cette vision dite agréable de la vie, l'épicurianisme est souvent interprété à tort comme étant simplement la recherche des plaisirs sensuels. Or, pour Épicure, le plus grand plaisir n'est accessible que par la connaissance et l'amitié, ainsi qu'une vie tempérée sans peur ni douleur. L'un des obstacles à la jouissance de la paix d'un esprit tranquille, raisonne Épicure, est la peur de la mort, et cette peur est renforcée par la croyance religieuse selon laquelle, si vous encourez la colère des dieux, vous serez sévèrement punis dans l'au-delà. Mais plutôt que de contrer cette peur en proposant un état alternatif d'immortalité, Épicure essaie d'expliquer la nature de la mort elle-même. Il explique que lorsque nous mourons, nous ne sommes pas conscients de notre mort, puisque notre conscience, notre âme, cesse d'exister au moment de la mort. Pour mieux comprendre, Épicure considère que l'univers entier est constitué soit d'atomes, soit d'espaces vides, comme le soutiennent les philosophes atomistes Démocrite et Leucippe. Épicure en déduit ensuite que l'âme ne peut pas être un espace vide, car elle fonctionne de manière dynamique avec le corps. Elle doit donc être constituée d'atomes. Il décrit ces atomes de l'âme comme étant répartis sur l'ensemble du corps, mais comme étant si fragiles qu'ils se dissolvent lorsque nous mourons, et que nous ne sommes donc plus capables de ressentir quoi que ce soit. Par conséquent, si vous n'êtes pas capable de ressentir quoi que ce soit, mentalement ou physiquement, lorsque vous mourrez, il est donc insensé de laisser la peur de la mort vous faire souffrir, alors que vous êtes encore en vie. Épicure a attiré un petit nombre de fidèles de son vivant, mais il était perçu comme un dédaigneux de la religion, ce qui le rendit impopulaire. Sa pensée a été largement ignorée par la philosophie dominante pendant des années, mais elle a refait surface au XVIIIe siècle, dans les idées de Jeremy Bentham et de John Stuart Mill. Enfin, dans une politique révolutionnaire, les principes de l'épicurisme ont été repris dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui utilise les mots suivants: la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Le bonheur tant chéri par Épicure.